arrête d'être gentil, parce que cela détruit ta vie. D'abord, il y a deux formes de gentillesse, dont la première permet à la personne qui passe à l'action d'aider les gens sans pour autant blesser soi-même. Cette personne, elle est gentille et les gens le savent. La deuxième forme de gentillesse, c'est cette personne qui ne peut pas refuser les demandes et qui ne fait que vivre juste en aidant les gens sans pour autant penser à elle-même. Pour les personnes qu'il aide, pour eux, le gentil, il est gentil. Là, nous l'appelons le bonbon. C'est-à-dire les gens l'utilisent pour faire leurs besoins. Les gens l'utilisent pour faire ce qu'elles veulent de cette personne-là. Donc c'est cette forme de gentillesse que nous allons essayer d'expliquer. D'abord, quelles sont les causes de cette forme de gentillesse et quelles sont les conséquences que cette personne peut rencontrer dans sa vie lorsqu'elle vit en société avec les uns et les autres, juste pour faire plaisir, juste pour aider les gens sans pour autant s'aider soi-même. Et dans la conclusion, nous vous proposons des solutions que vous pouvez appliquer si vous vivez ce genre de vie dans ce monde. Mais avant, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de partager le lien dans vos groupes. Cette forme de gentillesse dont nous appelons le bonbon de la société, il y a 4 causes de cette forme de gentillesse. La première cause, c'est que la personne a peur d'être abandonnée. La personne a peur d'être délaissée. Parce que lorsque les gens lui demandent de l'aide, elle a peur d'être abandonnée. Donc du coup, elle accepte toutes les demandes pour ne pas être rejetée. Elle est prête pour aider, pour résoudre les problèmes des uns et des autres, sans pour autant avoir le temps pour elle-même afin de gérer ses problèmes. Et d'abord, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat ou du développement personnel, il faut que la personne trouve du temps pour elle-même. Une personne qui a peur d'être rejetée, une personne qui a peur d'être abandonnée, ne peut pas avoir cette possibilité de trouver du temps pour soi ou disons pour elle afin de mener bien ses activités. Combien de gens vivent en société et qui rencontrent toujours ce genre de problème parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Elles préfèrent aider. À chaque fois que les gens lui demandent de l'aide, elle est toujours présente, elle est toujours ponctuelle, mais elle n'a pas de temps pour elle-même. Donc ce genre de personne vit pour aider les gens, mais pas pour aider soi-même. Lorsque vous vivez ce genre de problème, vous devez vraiment vous rassurer que vous ne pouvez pas avancer, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan entrepreneurial ou sur le développement personnel. Trouvez du temps pour vous-même et faites en sorte que, en aidant les gens, vous ne risquerez pas de vous blesser vous-même. La deuxième cause, c'est le fait de dire quand est-ce que vous allez accepter de dire oui ou de dire non lorsque les gens vous demandent de l'aide ou de soutien. Pour certains, le non signifie une négation totale. Alors que ce n'est pas ça du tout. Lorsqu'une personne vous demande de l'aide et que vous ne pouvez pas, mais ce n'est pas une honte de dire non, un tel je ne peux pas aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais de dire aujourd'hui je n'ai pas le temps. Lorsque vous vous refusez aujourd'hui, demain il se peut que vous pouvez accepter d'aider. Donc si à chaque fois vous ne pouvez pas refuser de dire non aux demandes, eh bien vous allez souffrir dans ce monde-là. C'est-à-dire les utilisateurs, les vampires vont sucer vos sangs. Une fois après avoir vous utilisé, il va vous abandonner. Et généralement, la première personne qui va vous critiquer, c'est la personne qui vous a utilisé le plus. Donc, le fait de dire non ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ne veut pas dire que vous vivez une vie négative en société. Il faut bien s'organiser et lorsque les gens vous demandent de l'aide, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir profondément à ce que vous pouvez aider. Et lorsque vous aidez la personne, qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc le non ne veut pas un rejet.
Aujourd'hui, la personne vous demande, vous ne pouvez pas. Demain, elle peut vous demander là où vous pouvez l'aider, vous pouvez résoudre son problème. Pas accepter à chaque fois d'aider sans pour autant réfléchir. Souvent, vous allez abandonner tout ce que vous faites et aller faire des courses, aller faire des va-et-vient pour des gens qui ne sont même pas reconnaissants de ce que vous faites. La troisième cause, c'est l'indécis. Lorsque la personne ne peut pas prendre une ferme décision de s'engager pour faire ce qu'elle veut, eh bien c'est bien normal que les gens vous utilisent. Donc lorsque vous vivez chaque jour et que c'est les autres qui vous utilisent pour faire ce qu'ils veulent de vous, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Parce que tout se passe dans le temps et dans l'espace. Donc lorsque vous vivez avec votre temps, lorsque vous travaillez toujours pour les autres, alors vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Parce que la vie dont vous vivez aujourd'hui ne vous permet pas au fait d'avoir ce que vous voulez parce que vous ne faites pas exactement ce qu'il faut pour changer vos vies. Donc avant même d'obtenir quelque chose, il faut vous rassurer que ce que vous faites peut vous mener vers ce que vous voulez. Donc vivez sans pour autant être une personne décisive, sans pour autant prendre des décisions fermes, de vous engager pour travailler pour vous-même, de vous engager pour faire ce que vous voulez, ce que vous plaît, dans le bon sens. Franchement, vous allez souffrir. Les indécis ne peuvent pas avancer parce qu'à chaque fois, elles ne peuvent pas prendre la décision. Tout ce que les gens les proposent, elles acceptent, sans pour autant réfléchir. Est-ce que cela peut m'arranger? Est-ce que cela peut arranger les gens? Est-ce qu'en faisant ceci, ça peut me blesser ou ça peut blesser les autres? Donc, vivez toutefois en prenant des fermes décisions qui peuvent vous être utiles et qui ne peuvent pas également blesser les autres. De la même façon dont les gens ont besoin de votre aide, vous aussi vous avez besoin de l'intervention des gens dans vos activités. Donc prenez la décision d'équilibrer les choses au fait. Et enfin, la quatrième cause, le manque de confiance. Lorsque une personne n'a pas confiance en elle, c'est bien normal qu'elle ne peut pas avancer. C'est bien normal que cette personne ne peut en aucun cas réaliser ce qu'elle veut, même si elle a des buts. Parce que la confiance vous permet d'équilibrer les choses. Ceux qui n'ont pas confiance en elles font toujours des tours vers l'essentiel, mais elles ne peuvent pas prendre la bonne direction pour avancer. Lorsque les gens les critiquent, elles vont abandonner. Lorsque les gens disent que non, ce que tu fais, c'est pas ça, la personne abandonne parce qu'elle veut que les gens l'apprécient. Or, il n'y a pas une personne au monde qui fait les choses comme elle se doit et que tout le monde l'apprécie. C'est impossible. Vous avez votre rêve, débutez et vous allez constater que certains vous apprécient, certains vous encouragent, mais il y aura toujours d'autres personnes qui vont vous critiquer, même si ce que vous faites est bon. Donc, faites tout pour développer la confiance en vous lorsque vous voulez avancer. Si vous ne voulez pas que les gens vous utilisent tous les jours, faites le maximum d'efforts pour développer certaines compétences en vous afin d'avancer dans la vie. Maintenant, lorsque la personne se comporte comme un bonbon en société avec les uns et les autres, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème? Quelles sont les conséquences que cette personne peut rencontrer? Eh bien, la personne ne peut pas avancer dans la vie sur le plan entrepreneurial. La personne ne peut pas réaliser ses rêves. Parce que là, au lieu de trouver du temps pour elle-même, elle ne fait que travailler pour les gens sans pour autant avoir peut-être de revenus. Il y en a tellement de conséquences que la personne peut avoir. Et d'abord, souvent, c'est via la même gentillesse que certains perdent leur vie. Donc, faites le maximum d'efforts pour ne pas vivre en société avec les gens sans pour autant savoir si est-ce que réellement ce que vous faites est à la hauteur. Évidemment, l'une des conséquences qui peut arriver à la personne, c'est que cette personne ne peut pas être organisée. Elle n'a pas également un plan précis. Parce que là, elle ne cherche pas à travailler pour elle-même. Elle est là. Toute personne qui lui rencontre, qui le sait, non, allez voir un tel. Dès qu'il lui demande là, c'est fini. Il ne peut pas refuser quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dommage pour vous alors. Donc, mais ce n'est pas une honte. Parce que lorsque une personne vit en société, il faut d'abord prendre le temps de réfléchir ce que vous faites aujourd'hui, où est-ce que ça peut vous amener. Constatez cela, les gens peuvent vous aider, oui ou non. Là, vous devez le savoir. Les conséquences qui peuvent vous arriver sont vraiment énormes. Et également, vous ne pouvez pas trouver le temps pour vous-même. Là, c'est vraiment une conséquence grave.
toutes les personnes qui ont réussi, elles se sont bien organisées. Elles savent exactement ce qu'elles font du jour au lendemain. Elles ont leur programme. Mais lorsque vous vivez en société et que c'est les gens qui vous utilisent, donc vous ne pouvez pas trouver du temps pour vous-même. Donc faites le maximum d'efforts pour équilibrer les choses et vous allez avancer. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut vous proposer? Avant tout, si vous voulez réussir dans la vie, trouvez un but dans la vie et organisez-vous pour ne pas blesser ou se faire blesser. Là, vous devez vous comporter comme le vrai gentilhomme, entre griffes. C'est-à-dire de faire en sorte que vous allez aider les gens sans pour autant perdre votre temps et vous allez peut-être demander de l'aide aux autres sans pour autant abuser de leur temps. Donc, cherchez, faites le maximum d'efforts pour équilibrer votre vie. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans l'intervention des gens dans ce que vous faites. Et c'est aussi pareil, les autres aussi auront besoin de vous. Donc là, il y aura une complémentarité, c'est-à-dire vous allez vraiment aider et les gens aussi vont vous aider. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.